Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la Drawbox de Tuto Draw qui vient de sortir et que je viens de recevoir. Elle était déjà au point relais depuis samedi, mais ces petits malins ont réussi à scanner mon colis à 18 h, c'est-à-dire à l'heure de fermeture du magasin. Donc voilà, bon, après ils ont peut-être fait comme ils pouvaient. Mais du coup je l'ai récupéré ce matin, là juste après être allée en cours, vu que mon point relais est juste à côté. Et puis voilà, donc du coup je vais vous faire la présentation. Ce que j'ai prévu de faire, c'est deux parties. Donc une partie où je vais vous présenter la Drawbox, tester 2-3 trucs parce que j'ai pris... je suis un peu en galère en train d'ouvrir la boîte. Elle est faite autrement que d'habitude. Là c'est bon, on y arrive enfin. Je cache l'adresse. Voilà. Oui, du coup, je vous disais, maintenant que j'ai bien galéré à ouvrir l'enveloppe, on va faire deux parties. Je vais faire une partie où je vais tester certains produits vite fait sur une feuille multitexture de Canson, histoire de tester vite fait. Et ensuite, mercredi, je vous publierai une vidéo à 16 h. Je la ferai paraître à 16 h normalement. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter des dessins que j'aurais pu faire avec la box. Comme ça me laisse demain pour... Oh, il y a une feuille, formidable. Ça me laisse demain pour pouvoir la tester et puis faire quelques réalisations, etc. Voilà. Alors, dans cette box, déjà vous avez vu le devant. Hein. Voilà. Drawbox. Et donc c'est la Drawbox Aqua Creator. Donc ça se voit, hein, tout le devant, ça a été illustré par Jordan, comme d'habitude. Forcément, là vous voyez de l'aquarelle. Voilà. Donc moi je fais pas mal d'aquarelle depuis quelques temps, enfin depuis quelques mois plutôt. C'est presque ma marraine qui m'a initiée parce que moi je faisais du scrapbooking. Mais bon, l'aquarelle, c'est vrai que je faisais pas grand chose. Donc je m'y suis mise et puis en fin de compte c'est quelque chose que j'apprécie et puis comme à chaque fois je me procure les Drawbox de Jordan. Donc on commence tout de suite avec un autocollant. Je vais essayer de bien vous le montrer parce que sur une dernière vidéo j'ai vu que je vous ai mal montré, c'était pour le Daily December, j'ai pas réussi à bien cadrer. On a un bon de 5 € chez Rougier et Play. Donc moi souvent je les utilise soit pour acheter du dessin, soit pour du scrapbooking. Parce que j'ai vu que y en avait chez Rougier et Play à côté de chez moi. On a ensuite le petit magazine, enfin le petit où on présente tous les produits. Il y a quelques techniques aussi. Donc là vous voyez je viens de l'ouvrir. Donc je vous ferai ce petit retour mercredi à 16 h. Je vous parlerai vite fait du magazine en introduction avant de passer à ce que j'ai pu faire avec tous les produits de la box. Ensuite, on a une petite palette. Donc c'est une palette toute simple hein, où on va pouvoir mélanger. Donc j'ai déjà regardé la vidéo de Tuto Draw. Donc on va pouvoir mélanger les différents petits pigments qu'on a dans la boîte à aquarelle, tout simplement. Donc voilà, vous avez pas mal de zones hein, quand même pour faire des mélanges. Une zone au centre et puis tout autour, vous avez moyen de faire déjà des beaux mélanges. Ensuite, nous avons des cartes postales à aquareller de la marque Annemule. Donc il y en a 20. Il y en a 20, donc c'est déjà bien. Tout en sachant qu'il y a un concours qui se fait avec la chaîne de Jordan, hein, en fait. Je perds mes mots. Avec la chaîne de Jordan, oui, Tuto Draw. Voilà, j'allais dire Drawbox avec Tuto Draw. Donc il y a un concours qui se fait où il va falloir qu'on dessine sur une de ces cartes avec le matériel de la box. Voilà. Et qui est à remettre avant fin février, je crois, je ne suis pas sûre. Et c'est du 250 grammes, je ne l'ai pas dit. Ensuite, nous avons joliment présenté sur un carton donc un crayon aquarellable. Donc moi, j'ai pas du tout cette marque-là. J'ai des Faber-Castell, mais oui, c'est bien de la marque Faber-Castell. J'en ai. Je vous ferai éventuellement le comparatif avec ceux que j'ai, puisque je les ai juste derrière moi. Donc je vous ferai le comparatif mercredi à 16 h. Donc moi, vous voyez, j'ai eu la couleur rose, mais il y a la possibilité d'avoir une couleur de ce genre, donc la couleur bleue. La couleur jaune n'était pas dans ceux à avoir, mais moi j'ai eu la couleur rose, donc on testera tout ça. Enfin là, je vous fais vite fait un débrief. Il y a quelques trucs que je ferai sur la feuille et le reste, le plus gros, ça sera fait mercredi. Ensuite, nous avons donc les fameuses couleurs.
Ma marraine m'a dit que c'était tout petit, mais bon, après c'est de l'aquarelle, hein, et puis c'est une pocket comme on dit. Donc on peut l'emporter partout. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Winsor & Newton, donc c'est la marque des Pro Markers que j'utilise. Boîte de poche esquisse. Hop, alors du coup on a quoi? J'ai tout fait tomber. Heureusement c'est pas fragile. Là vous avez les différentes couleurs et l'effet que ça peut faire éventuellement. Voilà, vous avez ça avec la petite boîte portative. Et là, du coup, donc la boîte n'est pas bien grande, hein. Vous voyez, j'ai pas une main très grande. Elle n'est pas très grande, c'est une boîte de voyage. Et dedans, vous avez, ah oui, et dedans vous avez effectivement des petits godets. Donc là, vous voyez par rapport à mes doigts, hein, c'est pas bien grand. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin que ça soit très grand, parce que pour faire de l'aquarelle, c'est forcément dilué. Et là, vous avez le petit pinceau qui est effectivement pratique à transporter. Hop, et là, vous le mettez comme ça et vous avez votre petit pinceau. J'essaie de vous le mettre sur une zone un peu foncée pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Et là, après, vous mélangez soit avec de l'eau directement, vous pouvez mettre un peu d'eau là ou autre. Enfin voilà, ça se nettoie facilement de toute manière, c'est du plastique. Et puis une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez le ranger comme ça et le remettre en place. Donc effectivement c'est pratique, ça prend pas de place. Donc ça c'est nickel. 2-3 trucs, une fois que j'aurai mis de l'eau dans mes trucs comme ça, dans les petits réservoirs à eau. Alors on va pouvoir ouvrir. Alors moi j'en avais auparavant, mais que ceux de chez Action ou d'AliExpress, quoi, enfin un standard ou de Wish. Alors là ils sont bien plus solides, en même temps ça se sent tout de suite, ils sont bien plus mastoc. Limite les autres que j'ai de chez AliExpress, on peut appuyer sur le réservoir pour pouvoir, pour pouvoir faire avancer l'eau. Alors que là ça sera vraiment ici. Mais si vous avez vu une de mes dernières vidéos sur les box, il me semble que c'était la dernière, on en avait un dedans avec les encres. Quand on avait les encres de Chine, on en avait un pour pouvoir ajouter de l'eau au besoin. Donc c'était le bleu d'ailleurs qu'on avait. On en a un noir et un rose. Donc c'est pas vraiment la couleur qui change, mais plus les pointes. Donc là on a une grosse pointe, je ne sais pas si ça ressort bien. On a une grosse pointe. Là on en a une plutôt moyenne. Et celle-là, c'est la plus petite j'imagine. Donc en fonction du degré de précision que vous voulez avoir. Tout en sachant qu'il faut quand même faire gaffe parce que l'eau ça peut couler vite en fait dès que vous appuyez. Enfin bon, ça peut aller vite donc ça peut vite gâcher une création on va dire. Ensuite nous avons la fameuse gomme où il disait que ça sentait particulièrement fort. Ah oui effectivement c'est pas dingue. Mais je crois que j'avais déjà senti un truc comme ça de ce style à l'école primaire ou maternelle, je sais plus, il y avait un matériel qui sentait aussi fort. Alors qu'est-ce que c'est ce produit? C'est une gomme à dessiner, vous allez déposer de ce produit sur votre feuille et vous allez pouvoir aquareller. Une fois que vous enlèverez cette espèce de petite gomme, et ça sera une zone blanche, en dessous vous aurez la couleur de votre feuille. Pareil, je le testerai mercredi. Et puis je vous montrerai quelques réalisations que j'ai pu faire éventuellement à l'avance pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une brosse à dents estampillée Team Draw. Donc c'est pas forcément pour brosser les dents, hein. Ça sera, il avait montré dans sa vidéo, pour pouvoir mettre de l'aquarelle dessus et pouvoir faire comme ça. Et sur la feuille, vous allez avoir plein de petits points qui vont s'ajouter sur votre feuille et qui vont faire comme un ciel étoilé, on va dire. C'est souvent ce qu'on fait avec ce type de matériel. Bon, vous pouvez vous brosser les dents aussi avec, hein. Mais du coup c'est pas trop pour ça qu'elle a été mise dans la box. Ensuite nous avons les 5, qu'est-ce que c'est en français, 5 marqueurs aquarellables fortement pigmentés. Donc déjà on va ouvrir ça. Hop. Hop. Et là vous avez 5 couleurs. Donc vous avez du jaune avec un embout qui est plutôt gros et qui est plutôt rigide quand même. Et un embout qui est plus fin et qui est plutôt rigide aussi, hein. Il n'y en a aucun des deux qui est très très souple. Les deux sont assez rigides. Et donc du coup, ça sera pour faire des dégradés. Je vous montre ça dans 2 minutes, une fois que j'aurai fini de présenter la box. Et ensuite, on a un gros papier
à Neumul, qui est de combien de grammes? 300 grammes par mètre carré, et nous en avons 12. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pour la présentation de la box, c'est fini. Il y avait également des dessins de Jordan qui pouvaient y avoir dans les box, donc moi j'en ai pas, mais c'est pas bien grave. Hein. Et là, je vais passer à la présentation des feutres que je viens de vous déballer et de la palette. Voilà, je vous retrouve maintenant pour la petite partie présentation. J'ai pris un petit peu d'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter déjà le petit crayon. Je vous le mets à l'envers. Le petit crayon, les 5 marqueurs aquarellables et la petite box portative. Donc je vais vous mettre tout ça sur papier, vous montrer comment ça rend. Je vous montrerai mercredi, comme je vous l'ai dit, sur une réalisation, ce que ça peut donner. Je vous ajouterai 2-3 trucs. Je ferai le comparatif aussi avec les Faber-Castell que moi j'ai. Donc de cette couleur, je ne pourrais pas faire beaucoup plus. Et puis sinon, je vous présenterai tout ce qui est gomme, tout ce qui est truc un petit peu plus salissant. Je vous présenterai, je vous parlerai également du magazine, ce que j'en ai pensé. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ces vidéos. Donc je préfère faire 2 parties. Une partie où finalement je ne connais quasiment rien, si ce n'est la présentation de Jordan, où je peux vous tester 2-3 trucs. Et puis après, une fois que j'ai pris un petit peu de recul, que j'ai pu tester les produits, vous faire à nouveau, cette fois un retour. Pas à nouveau, mais vous faire un retour. Voilà. Voilà, c'est bien solide. Alors, on va commencer tout de suite avec ça. Donc, je ne vais pas utiliser le petit truc, je vais directement utiliser cela. Au niveau des petits godets. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Je vais prendre du orange. Je ne vais pas tester toutes les couleurs. Je vais faire un nuancier que je vous présenterai aussi dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai déballé ça. Ça a pris un petit peu de temps. Je vais miser à ce que j'ai un petit peu d'eau qui coule du stylo, mais pas trop non plus. Et là, on va venir chercher du pigment. Ah oui, effectivement, ça vient... Il est bien concentré, le pigment. On va pouvoir faire des trucs, chouettes. Donc là, je vais faire une première fois sans faire de pression, tout en sachant que j'ai déjà mis de l'eau sur la pointe pour tester et voir qu'il y en est bien. Donc pour l'instant, je ne fais aucune pression. Je vous montre les deux résultats. Là, j'en reprends un petit peu. Et cette fois, en pressant davantage. Donc vous voyez là il y a bien plus d'eau, vous allez pouvoir avoir un truc soit plus uniforme. Donc là une fois que ça va sécher, ben voilà, ça fera un effet aquarellable. Et là vous avez un effet de dégradé, donc qui est pas dingue, hein. Moi je suis pas professionnelle des dégradés. Je suis pas professionnelle, mais bon, on fait au mieux. Là je vais essayer de vous le montrer comme ça parce que sinon ça va couler l'autre surface. Donc vous pouvez soit faire quelque chose qui est homogène, soit quelque chose qui est dégradé. Donc si vous faites un petit peu de scrapbooking par exemple, que vous avez un tamponnage, déjà je vous conseille de prendre de la Stazone parce que souvent on dit que c'est cette encre qui permet de résister. Moi ma Memento résiste bien aussi, donc voilà. Il y a peut-être l'archival qui coule un peu. Mais vous allez pouvoir faire soit des dégradés si vous en avez envie, soit faire des couleurs plus unies. Donc de ce point de vue là, hop, ça c'est fait. Donc là vous laissez sécher, puis ça va revenir, le pigment va redevenir rigide. Hop. Et là je vais pouvoir vous montrer pour les feutres que je vous ai ouverts tout à l'heure. On va prendre, je sais pas moi, le jaune. J'espère que ça ressortira bien à l'écran. On va tester les 2 trucs. Ah si, la pointe est peut-être un petit peu plus souple pour la grosse pointe que la petite, je ne sais pas. Hop, je vais éviter de dévisser parce que, hop, et je suis boulée. Ne vous moquez pas derrière l'écran, des fois on ne se rend pas compte de tout. On a déjà enlevé le bouchon par exemple. Hop. Moi je trouve que c'est quand même relativement dur à dégrader, alors c'est peut-être parce que je m'y connais pas du tout. Ouais, je trouve que l'encre reste quand même bien en haut. Hein. Là, du coup, c'est la grosse pointe. On va mettre cette fois la petite pointe. Et pourtant, je dégrade directement après l'avoir déposé. Donc, est-ce que c'est moi qui ai... Ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'eau, peut-être? Alors, moi, je trouve que c'est plus utile pour quelque chose d'uniforme. Hein. Là, par exemple, si je choisis de tout enlever... Ouais, moi je dirais que pour les feutres, le dégradé c'est dans une moindre mesure.
Je prendrai plus la palette pour faire du dégradé parce que le feutre, on a quand même encore bien la marque, quoi. Hein. Même quand j'ai utilisé la pointe fine, on voit bien, quoi. Donc du coup, je dirais que ça serait plus pour prendre, par exemple, bah là, je vais me servir de la palette, je m'en servirai, enfin, je la nettoierai après, mettre sur du plastique ou une plaque de plexiglas, faire comme ça, et après, bah, prendre de l'eau et faire finalement le même principe qu'avec les pigments. Et là, je pense que ça fonctionne davantage. Ouais, enfin, ça fait moins de marque en tout cas. Le dégradé fonctionne, mais... Et ça fait moins de marque, on va dire. Ouais. Ouais, pour faire du dégradé, je partirais plus pour faire directement en déposant sur un plastique. Et ensuite, bah, en dégradant, quoi. Parce que là, si vous posez directement sur la feuille, votre feuille va quand même avoir le temps d'imprégner. Alors c'est sûr que c'est pas une spéciale aquarellable, hein, mais c'est quand même une multitexture et normalement il n'y a pas de souci pour le dégradé. Voilà. Bon, ça c'est testé, ça c'est testé. Je voulais vous tester un troisième truc avant de vous quitter. Je ferai tout le reste dans une autre vidéo mercredi, enfin pour mercredi. Là nous avons le crayon de couleur aquarellable. Donc là je vais vous colorier une petite surface. Bah, comme j'ai l'habitude de faire finalement, avec les autres Faber-Castell. Alors là, aucun doute, ça se dilue hyper bien. Vous n'avez pas de traces de pigments qui restent ou autre. Là, ça se dilue hyper bien. On va vite fait tester pour un petit peu un dégradé. Voir si ça fonctionne aussi. Ouais, on peut faire un truc de sympa, je pense. Il y a juste pour les feutres où je serais pas certaine du dégradé que ça soit possible. Mais pour les crayons, honnêtement, et les pigments que je vous ai présentés dans un premier temps, honnêtement, c'est super bien. C'est super bien, c'est super bien. Bon, je pense que je vais bien m'amuser là demain sur mon temps libre. Et je vais essayer de vous faire une chouette vidéo, histoire que bah, vous puissiez voir toutes les utilisations qu'on peut avoir. Je vous montrerai éventuellement aussi, là je viens d'y penser, si c'est possible de changer les godets. Je vous en parlerai dans la vidéo, je ferai mes petites recherches. Et puis je vous montrerai la gomme, enfin je vous montrerai quelques réalisations. Je vous ferai vraiment un truc plus poussé parce que là on va dire la vidéo va durer 10 ans, je ne connais pas le matériel. Alors les tests, forcément, vaut mieux les faire avant. Voilà. Donc je vous laisse avec tout ce joyeux bazar où je vais m'amuser à tester tout ça pour demain. J'espère que ça vous a plu avec les quelques tests là que j'ai pu faire vite fait, hein, que j'ai pu faire à l'arrache, on va dire, de but en blanc. J'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce, un commentaire. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre mercredi pour la vidéo à 16 h et de me donner vos avis. Si vous avez testé la box, n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez pu faire, des astuces, etc. On est là pour partager et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à mercredi!